Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre plateforme Al-Mourabi e-Learning. Aujourd'hui, on va travailler sur les valeurs du subjonctif. Quand utiliser le subjonctif? A. Dans les propositions complétives, quand le verbe exprime 1. La volonté, comme le verbe vouloir. Je veux que tu fasses une carrière brillante. 2. L'obligation. Il faut que nous sachions la vérité. Il faut que, il est indispensable que, j'exige que. N'importe quelle expression qui exprime l'obligation nécessite l'emploi donc du subjonctif. 3. Un sentiment. Tous les sentiments, comme aimer, haïr, détester, s'étonner, redouter, craindre, souhaiter, etc. Comme je regrette qu'il soit si triste, mais attention, donc tous les verbes de sentiment exigent l'emploi du subjonctif, sauf espérer que, qui doit être suivi par le futur. Exemple, j'espère qu'il viendra ce soir. Je passe. 4. Le doute. Je doute que vous puissiez accomplir cette tâche. 5. La possibilité. Il est probable que, donc avec l'expression il est probable que, il se peut que, il est possible que, doit être suivi du subjonctif. Il est probable qu'il ait un empêchement majeur. 6. L'opinion à la forme négative ou interrogative, comme le verbe penser, le verbe croire. Par exemple, je ne pense pas, donc vous voyez, je ne pense pas que tu sois convaincu par ces arguments. C'est la forme négative. Ou bien la forme interrogative. Croyez-vous qu'il puisse réussir ce projet? Par contre, si je dis vous croyez, ou bien tu penses, ou bien je pense qu'il peut réussir ce projet. Donc, quand j'ai pas la forme négative ou interrogative, j'utilise l'indicatif. Mais quand j'ai la forme négative ou interrogative, je dois donc utiliser le subjonctif. Grand B, je peux aussi utiliser le subjonctif dans les propositions subordonnées circonstancielles. Vous avez déjà vu l'expression du temps quand on a l'antériorité avec les expressions avant que, jusqu'à ce que, en attendant que. Donc, exemple, tu dois bien réfléchir avant que tu ne prennes. Donc, avant que tu ne prennes. L'expression du but, avec les expressions afin que, pour que, de crainte que, de peur que. Exemple, il veut réussir brillamment afin que ses parents soient fiers de lui. Il y a aussi l'expression de la conséquence avec les expressions trop pour que ou bien assez pour que. Exemple, tu es assez intelligent pour que tu puisses résoudre ce problème. Et puis, il y a la concession avec les expressions bien que, quoique, vous ne pourrez pas les convaincre, quoi que vous fassiez. Donc, n'oublions pas que le subjonctif, on doit l'utiliser quand on a des propositions subordonnées circonstancielles, mais attention, pas toutes, dans l'expression du temps avec l'antériorité, le but, la conséquence avec trop pour que, assez pour que, c'est-à-dire c'est pas avec toutes les expressions qui expriment la conséquence, et la concession bien que, pas que. Évidemment, il y en a d'autres comme la cause niée, je peux utiliser donc le subjonctif. Et puis, n'oublions pas que le subjonctif, on le trouve toujours dans une phrase complexe. C'est pour cela qu'on parle de proposition complétive quand le verbe exprime. On a dit la volonté, l'obligation, un sentiment, le doute, la possibilité. Alors, on voit pour la volonté, je veux que tu fasses une carrière brillante. Donc, on a une phrase complexe. Je veux
Donc c'est le verbe vouloir qui exige l'emploi du subjonctif.